Bonjour à tous. Alors, comme vous l'aurez sans doute remarqué, je ne suis pas sur les bords du Mékong aujourd'hui. Je suis en effet dans la capitale. Je suis venu spécialement pour acheter du matériel que je ne pouvais pas trouver dans ma province, ce qui est normal, mais dans aucune autre province. Il y a quelques magasins spécialisés ici à Bangkok. Et je voulais trouver du matériel pour améliorer la qualité sonore de mes vidéos à 360 degrés. Donc voilà, j'ai déjà acheté un enregistreur. Là, je suis en train de regarder pour les micro-cravates. Je fais des tests, donc voilà, je me suis dit, tant qu'à faire des tests, autant vous emmener en promenade. J'espère que ce sera bon. Et comme ça, pour ceux qui sont confinés, toujours bloqués en Europe, ça vous rappellera des bons souvenirs pour certains et ça vous fera découvrir pour d'autres. Alors là, je suis à Chitlom, une station BTS qui s'appelle Chitlom. C'est juste avant la station Siam. J'aime bien ces stations parce qu'en fait, c'est la première station dans laquelle j'ai débarqué. Enfin, j'avais trouvé un hôtel pas loin lorsque je suis venu m'installer en Thaïlande il y a 14 ans. Pour mon arrivée à Bangkok, donc il y avait un hôtel et la station la plus proche était celle-ci, Chitlom. C'est là que j'ai découvert le BTS, que j'ai appris à m'en servir et avoir l'utilité de ce moyen de transport dans la capitale. C'est vraiment génial. Donc comme je le disais, j'ai été acheter du matériel. Là aujourd'hui, je vais aller voir quelques magasins pour essayer de trouver des bonnettes anti-vent pour le micro externe, également pour les micro-cravates, puisque mon but aussi c'est de pouvoir faire des vidéos lorsque je roule à moto. Mettre un micro dans le casque, oui, c'est une solution, mais ça va faire un truc assez caverneux. Voilà, je vais essayer de ne pas marcher trop vite pour ceux qui veulent découvrir. Il faut se donner une petite bouffée de Bangkok. Je vais aller par la gauche. Voilà, pour ceux à qui ça manque, et puis on va descendre dans des lieux plus animés, voir un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite. Voilà. Bon, là, on est sur la passerelle qui va jusqu'à la station Siam, qui enjambe pas mal de droits. Donc je reprendrai la vidéo un peu plus loin. Je ne vais pas vous obliger à vous taper tout le parcours. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, là je suis descendu de la passerelle. Ce que je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce qu'on appelle le sanctuaire d'Erawan. Vous voyez, sur ma gauche, il y a un grand bâtiment. Et en fait, durant la construction de ce bâtiment, il y a eu énormément de problèmes, d'accidents, de retards, même de morts. Ils ont fait venir un chaman. Les chamans ont dit oui, mais là, vous dérangez un esprit. Donc il faudrait construire un sanctuaire pour cet esprit. Et c'est ce qui a été fait. Une fois que le sanctuaire a été construit, les accidents ont arrêté. Ont cessé, pardon. Alors évidemment, je vous y emmène. Il y a aussi une légende qui raconte qu'une fois que le sanctuaire a été construit, il y a la femme d'un responsable, d'un dignitaire qui est venu et qui a prié et qui a promis de danser pour la divinité si son mari, qui était gravement malade et logiquement condamné, serait guéri. Il était guéri et elle a dansé. Bon, voilà, je vais attendre que les gens aient fini de prier pour passer. Et donc maintenant les gens viennent, font des offrandes à la divinité, des fleurs, des bougies, des dons. Il y a aussi des oiseaux à l'entrée qu'on peut libérer. Et on peut faire des donations, demander aux danseuses, donc danse traditionnelle, de faire une danse à l'honneur des divinités. Vous faites une offrande et vous priez, elles dansent pendant que vous faites votre prière. Voilà, on va continuer le tour. Voilà. Maintenant qu'ils ont fini, sans passer devant. Voilà, ça c'est le sanctuaire.
J'espère que ça rend bien en 360 degrés, vous avez le temps de voir. Alors, pour ceux qui se souviennent, il y a quelques années, il y a eu un attentat ici. C'est vrai que ce sanctuaire est très fréquenté par les touristes chinois. Il y a des touristes chinois qui ont posé une bombe là, vers l'entrée, posée sur la grille. Il y a eu des morts, malheureusement. Et voilà, donc maintenant tout a été remis en état. J'ai aucune idée de ce que peut donner la 360, mais à mon avis, ça doit être assez génial à voir avec toute la circulation, les buildings. Vous pouvez regarder dans tous les sens, à gauche, à droite. J'espère que le son rend bien. Et puis j'aime bien le côté spiritualité qui côtoie la modernité. C'est un truc assez sympa. Donc on continue là, la petite balade, hein, tranquille. La balade test micro. On se retrouve un peu plus loin. Et si ça vous botte, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors là, je suis bloqué au feu. Vous voyez, j'ai juste traversé la moitié de la route et puis le feu est passé au rouge. Donc c'est vraiment pas le genre de ville où je m'aventurerais à traverser en dehors des feux. Et même lorsque le feu est vert, je regarde toujours à gauche et à droite. Et là, je suis, ceux qui connaissent le voient, juste sur la gauche, il y a le Central World, un des plus grands centres commerciaux de Thaïlande. Et les motos qui sont là à l'attente pour pouvoir démarrer. Et je vois qu'il y a un attroupement là-bas. Je voudrais bien. Il y a une petite passerelle de l'autre côté qui va permettre de traverser la route principale sans attendre le feu. Là. Et je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Il y a un attroupement. Est-ce que c'est un truc folklorique, une manifestation? J'en ai aucune idée. Et en même temps, ça va me permettre de découvrir, parce qu'il y a une petite rotonde là. Je ne sais pas si vous la voyez d'ici. C'est le nouveau Apple Store. Moi, je suis un fan d'Apple. Je ne travaille qu'avec du Mac. Donc je vais peut-être y jeter un petit coup d'œil, histoire de me faire saliver, de me faire baver. Vous voyez ici sur le passage à piétons, juste sur ma droite, une moto. Bon, là, évidemment, s'il y a un policier qui passe par ici, le gars, il va se faire remonter les bretelles. Et là, le feu est relativement long. Donc je vous retrouve un peu plus tard. Bye bye. Alors, voilà la passerelle dont je vous avais parlé. Les fameuses passerelles qui permettent de traverser la route en toute sécurité. Avec une ligne jaune au milieu des escaliers pour définir ceux qui montent et ceux qui descendent. Comme ça, en cas de cohue, on ne se bouscule pas. Aujourd'hui, c'est calme. On est vendredi, fin de journée. Oui, j'ai attendu la fin de la journée parce que de la journée, ça cogne de trop. À mon avis, il prépare des animations. Allez, je traverse lentement. Je vais m'arrêter pour ceux qui veulent regarder un petit peu. Ah, je rigole, mais je sais que ça doit manquer à beaucoup d'entre vous qui sont toujours bloqués en Europe. J'en profite pour vous, je vous assure. J'en profite largement. J'allais dire on va regarder de l'autre côté, mais à la rigueur vous faites comme vous voulez, faites de la 360. Purée, le monde qu'il y a, c'est pour rentrer à l'Apple Store. Ouais, je crois que j'irai pas. Je vais jeter un petit coup d'œil, mais à mon avis. Allez, pour les passionnés de Mac, venez avec moi. Les autres, vous pouvez rester ici. Débrouillez-vous. Allez, on va descendre. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors ça y est, je suis descendu. Ils ont un beau sapin, hein, mine de rien. Sympa d'aller installer les boules au-dessus. Évidemment, ça va être un autre lieu pour se faire prendre en photo. Ah. Selfie en tout genre, il va y en avoir des tonnes et des paquets. Du monde. À mon avis, le nouvel an va être assez chaud quand je vois les stands qui s'installent. Ouais, ça c'est l'Apple Store. Hein. Voilà, pour les fans, le nouvel Apple Store à Bangkok. Et effectivement, hein, il y a la queue.
Il y a un nombre limité de personnes qui peuvent rentrer. Donc voilà. Quand il y a une personne qui sort, il y en a une autre qui peut rentrer. Il faut attendre. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'il fait un peu plus frais lorsqu'on s'approche de ces endroits, grâce à l'air conditionné. Mais qu'est-ce que ça doit bouffer comme énergie et qu'est-ce que ça doit polluer. Maintenant, en même temps, vivre sans air conditionné en Thaïlande, c'est loin d'être évident. Voilà, on va aller voir par là. Ah, regardez-moi la petite mère Noël. Là, il y en a à qui ça va plaire. On devrait avoir des Papa Noël habillés de cette manière-là. Hein? Papa Noël, Maman Noël. Alors, l'avantage de la 360, c'est que j'avance, j'ai pas l'air de regarder, mais je sais qu'il y en a pas mal qui vont tourner la caméra en arrière pour voir si la fille est aussi jolie de dos que de face. Ne me dites pas que vous le faites pas. En tout cas, je le fais aussi de temps en temps. J'avoue. Et pour le dire à ma femme, elle est au courant. Je m'en fous. Ben, il doit y avoir un festival parce qu'il y a encore une... Je ne sais plus comment on appelle cette mode japonaise de s'habiller en fonction des stars qui ont des dessins animés. Je reviens plus sur ce nom de mode. Ah ouais. Habillés en prof, habillés en... J'aime bien leur tenue comme ça, c'est assez sympa. Allez, on continue à avancer. Pour ceux que ça intéresserait, hein, les autres, à mon avis, de toute façon, ils ont déjà zappé. Ils sont déjà dans les commentaires en train de critiquer. Ouais, il doit y avoir un festival. Allez, on va jeter un petit coup d'œil. J'aime bien la façon dont ils s'habillent. Est-ce qu'on va en trouver d'autres? Sur le podium peut-être. Bon, si vous en voyez une qui est habillée selon un manga, vous me faites signe, vous me le dites. Hein. Vous cherchez, vous m'interpellez. Vous me dites Olivier, sur ta gauche, Olivier, sur ta droite. Ah oui, là on dirait, c'est quoi habillé comme ça? Il y a un manga en tigre, en léopard. Allez, on continue, hein. On va tracer son chemin. On va voir un petit peu ce qui se passe dans toutes ces petites animations à gauche à droite. Mais j'aime bien ça dans Bangkok, c'est vraiment une ville qui bouge, une ville animée. Et je ne parle pas que des manifestations des étudiants. Hein. Ah, il y a un petit marché. Ça, ce sont des marchés qu'on monte régulièrement avec des produits selon les régions ou même selon les pays. Voilà, les gens louent des stands et puis ils présentent un peu leurs produits. On teste, on goûte, on dévore, on déguste. Ça aussi, hein, la Thaïlande, et entre autres Bangkok, c'est vraiment un paradis pour les gens qui aiment découvrir les mille et une saveurs de l'Asie et même d'autres pays hors de l'Asie. Bon, ça va être difficile de passer par ici. J'espère que vous voyez quelque chose. Je vais monter la caméra. Je vois pas beaucoup. Là, ils sont bons enfants. Ils s'amusent, ils rigolent, ils apprécient tout ça. Côté bon enfant, là, ah, encore d'autres qui sont hop, habillés. Regardez-moi ça, super. Et c'est de tout âge. Hein.
À mon avis, ils attendent pour monter sur le podium peut-être. Il n'y a pas longtemps au MBK, j'ai trouvé un, je sais pas, café, pâtisserie, bar, j'ai pas vu exactement, avec des filles qui sont habillées justement style manga. Ils sont toutes habillées de la même façon. C'est assez kitsch, c'est assez marrant. Allez, on va aller voir un peu plus loin. On va passer derrière.